Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du débrief de l'étude du livre de Dave Hellman. Et on était au cours 9 avec donc Larry Hellman et Cheryl. Il y avait Beryl Comar qui était là aussi et pas mal de traîneurs de l'institut. Donc c'était cool. On a repris des éléments que Daniel avait partagés dimanche pendant le train de trainer de l'Institut. Donc, pas grand-chose de nouveau. La presse que fait Daniel est plutôt sympa sur les régressions. En tout cas, moi, ça me parle bien. J'aime bien ce qu'il propose. Il utilise beaucoup sa tablette. Je vous en avais déjà parlé. Euh, donc, Larry et lui ont un peu proposé et partagé sur le sujet. Je vous donne quelques points que j'ai notés que je trouve sympas. Euh, Ouais, l'un des points que Larry mettait en avant, même s'il a bien sûr modéré son propos, il a dit voilà la différence entre un travail en self-talk thérapie, en talk thérapie pardon, et en thérapie de la parole et un travail en régression, c'est que souvent en termes de temps, c'est pas tout à fait le même. On met plus de temps parfois dans un travail thérapeutique avec la parole que en travaillant avec l'outil de la régression. Bien que, comme il disait, hein, il peut y avoir des séances très longues, voire une série de sessions pour les régressions. Pour ceux qui avaient suivi un peu le boulot de Gil, il faut vraiment que je continue son bouquin pour encore vous le présenter parce qu'il est absolument génial. Gil Boyne, Cal, qui est donc un élève de Jerry et de Gil, qui a aussi fait tout un boulot sur les régressions. Et puis il y a Hunter, je ne sais pas si vous le connaissez. Je vais tenter de me choper ses cours pour vous faire des débriefs parce que lui, il est vraiment très 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 bon sur les régressions. Euh, Ils le disent tous, hein, ça peut aller vite, mais ça peut prendre beaucoup de temps et puis revenir X fois dessus. Et moi, par expérience, j'ai vu que je pouvais retourner X fois sur la même origine, le même trauma initial, et avoir l'impression de le gérer sur quelque chose et se rendre compte que ça a touché tellement d'éléments. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais je pense que c'est important à prendre en compte parce que parfois, certaines personnes sur les régressions sont encore en train de se dire ça va être la panacée et on va pouvoir gérer ça comme ça. En plus, quand on écoute les cours de dev en audio et autres, il y a des moments où tu te dis putain, incroyable, en 25 minutes ça a été géré. Il y a un vrai feedback physio, psycho, émotionnel qui est là, mais en même temps, c'en est un parmi des milliers qu'il a dû faire. Et puis en plus, là, c'était pendant un cours, donc les démos, ça met dans un état particulier. Euh, ouais, bon, alors après, comme d'habitude, j'adore le côté hyper carré là-dessus de Larry à dire faites gaffe pour les non médicaux. Certains pays pourraient mal prendre les régressions et toujours faire attention avec les droits et les possibilités que vous avez dans vos différents pays. Euh, alors, Dave, à un moment dans le bouquin, dit en gros que si on tombe sur une régression et que c'est à multiples problématiques, c'est pas genre un événement, mais que ça cumule plein de choses qui va ramener à, à- à différentes, ce qu'ils appellent des problèmes simultanés. À l'époque, quand il enseignait avec les médecins, il conseillait de faire sortir rapidement de cette période parce que bah, les médecins, c'était pas leur job de faire un boulot psycho. Pour nous, ce que disait Larry, il dit, bah, pour ceux qui sont trop débutants, si vous voyez que vous arrivez sur des régressions complexes qui vont accumuler plein d'éléments psycho-émotionnels et autres, euh, peut-être ne le faites pas. Bien que nous, à la base, on est plutôt psychopratiques, on n'est pas des médecins. Là-dessus, moi je suis oui non, je pense qu'il faut quand même y aller. Oui, il y aura certainement des complexités, mais faites confiance à vos outils de base pour vous en sortir. Vous n'avez pas besoin de faire des choses complexes. Apprenez à écouter, apprenez à recevoir, restez toujours apaisé, tranquille, tout est cool, tout est normal. Souvenez-vous, hein, tout est toujours normal quand on est en séance. Donc tranquille, ça vous prendra peut-être un peu plus de temps et tout, mais avec vos notions de base, vous devriez y aller. Voilà, donc moi là-dessus, je pense que il faut y faire attention. Il faut faire gaffe quand on arrive à des causes complexes qui peuvent être associées à plein de choses. Et on prend en compte. Si vous sentez que vous n'êtes pas OK avec ça, pas grave. Euh, Vous le voyez, vous revenez un petit peu avant, et puis
vous gardez dans un coin de la tête que cette période-là, elle peut être un peu compliquée et qu'il va falloir peut-être aller dealer autrement qu'avec la régression ce coup-ci. Peut-être. Oui, une remarque que j'ai trouvée assez cool qui disait, il dit que souvent nous les hypnos, on est je prends PNListe, les psychos un peu thérapie brève ou voire même les personnes un peu plus dans l'ésotérisme, euh, on est les derniers maillons d'une chaîne parce qu'ils ont fait beaucoup de spécialistes et ils se sont retrouvés à ne pas avoir les résultats qu'ils souhaitaient. Donc, bah, ils arrivent chez nous. Et il disait, bah, qu'est-ce qui se passe quand nous, dernier maillon de la chaîne, on n'arrive pas à les aider? Et vous inquiétez pas, hein, je vous le dis clairement, ça nous arrivera plein de fois. Et ben, n'hésitez pas à leur dire, bah, continuez avec ce dernier maillon, hein, des hypnos, des PNListes, plein de choses, mais prenez quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience. Parfois, l'expérience fait que va y avoir le coup d'œil, ou la bonne écoute, ou la bonne question, ou la bonne orientation qui fait que ça va se décanter. D'accord? Il faut toujours admettre que bah, peut-être que nous, on n'a pas encore assez de recul, de compréhension et tout, et qu'il y a des personnes qui, avec un peu plus d'expérience, vont pouvoir décanter ce que nous, on n'a pas réussi à proposer à notre partenaire. Peur possible des régressions, oui, il parlait des éléments qui arrivent assez souvent. Alors, moi, je vous avoue que je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, un pote, Claude, disait que il avait vu avec certains de ses potes qui font de l'hypnose euh, que quand ils parlent de régression, c'est limite, c'est tabou, quoi. Genre, oh, la régression, c'est mal, wouh! Et c'est vrai que je l'ai pas mal, moi, senti au tout début, euh, où j'avais entendu des personnes qui disaient, bah d'ailleurs, dans certains livres de cours, dans certains instituts français, la régression, c'est le cas ultime à n'utiliser qu'en cas d'urgence. Euh, alors que j'ai eu la chance, moi, dans mon éducation hypnotique, de voir ça quasiment au départ et dire, bah, vas-y, hein, ça fait partie, c'est limite ce que tu devrais faire à chaque séance. Et effectivement, il y en a qui ont peur. Il y en a qui ont peur parce qu'ils ont dit, ah, ils vont dire, ouais, mais tu vas toucher mon âme, mon esprit, mes souvenirs les plus profonds, etc., etc. Euh, alors, lui, ce qu'il a formalisé, c'est un élément que son père exploitait hein, naturellement. Il faisait, souvent quand les personnes étaient dans la peur ou un peu dans la résistance par rapport à ça, euh, il recadrait en ramenant le partenaire dans un âge précis, par exemple 6 ans, au moment du CP. Et dire, bah, je sais pas, respire un moment et je vais te demander que tu me donnes un souvenir super sympa de quand tu étais en CP, quand tu avais à peu près 6 ans. Et vraiment, c'était cool. Alors, dis-moi, là, quelle est l'image que tu as? Est-ce que c'était de bonne humeur? Est-ce qu'il s'est passé un truc sympa? Est-ce que vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Et la personne, très souvent, va partir sur sa régression. Alors, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est une revivification, ça peut être un rappel de quelque chose psycho-émotionnel. Et on va avoir des descriptions. Et il disait, bah, à partir du moment où, alors il n'utilise pas ce mot-là, mais comme vous savez que c'est un de mes mots favoris, tu cadres correctement avec cette idée en plus de quelque chose de sympa, donc un âge et un temps. Tu as 6 ans, je sais pas, en cours de sport, euh, et il va y avoir quelque chose qui va être intéressant dans cette notion-là. Donc le cadrage est important. Et voilà, pardon, la deuxième chose que je cherchais, un élément qui va être positif. Parce que si tu dis, ouais, t'es en CP, t'as 6 ans, moi, le premier truc que j'ai en tête, c'est pas super positif. Donc, un moment sympa, d'accord? Comme ça va nous ramener dans un truc cool. Euh, Tenter de faire trouver une bonne place, ok. Ok, donc, ouais, bon, hyper classique hein, sur les régressions, cette connexion à l'émotion. Et on s'en fout de savoir si l'historique est réel ou pas, hein, ça, on est toujours sur la même chose. Pensez bien qu'à chaque fois qu'on va dans le passé, on retravaille le passé, donc aucun de nos passés est réel, c'est qu'une perception de ce dernier. Et en plus, à chaque fois qu'on y va, on y transforme des éléments en fonction de l'état psycho-émotionnel du moment où on est aujourd'hui par rapport au moment passé. Donc ça, c'est toujours important de prendre en compte. Donc travailler sur l'émotion, on s'en fout de la réalité terrain de ce qui se passe. De. Oui, alors, là, ça a été un débat. Et Larry donnait une de ses expériences. Beryl n'était pas d'accord. C'est ça qui est cool dans cette classe. Euh, Moi, je vais plus dans le côté de Larry, dans le sens où quelqu'un va faire une abréaction, ou une remontée émotionnelle.
voire une abréaction, voire une certaine décompensation à certains niveaux, euh, je vais laisser le partenaire dans son bordel. Et lui, il disait qu'à un moment, il avait donné un séminaire. Alors là, il l'a pas précisé ce coup-ci, mais je crois que c'était en Australie, où il était entouré que de femmes et il parlait de ça. Et il y a une dame qui a dit, mais non, faut pas, parce que imaginez un viol, si c'est revécu, les traumas, c'est hardcore, etc., etc. Euh, alors, je suis pas du tout une référence, hein. Je vous dis moi ce que j'ai fait et comment je l'ai bossé. Moi, quand, bah, par exemple, il y a des viols, je refais vivre. Quoi, quand il y a régression, qu'on arrive dessus, hein, je ne veux pas dire ah bah le revivre pour le revivre, mais que ça revient comme ça, je le fais revivre euh, et je le dissocie même pas. Je sais que la plupart du temps, bon, on m'avait appris, comme on vous a appris, dissocier ses partenaires à trop d'éléments. Moi, je veux qu'au contraire, la personne revive cet élément-là. Pas forcément pour pas pour la souffrance en tant que telle, mais pour qu'elle se rende compte que justement c'est plus la même chose du tout, et que ça fait déjà X décennies parfois qu'elle se répète ça à longueur de temps, et que c'est pas une fois de plus qui va changer grand-chose, hormis peut-être l'action, donc le travail d'accompagnement qu'on va faire à ce moment-là qui peut vraiment tout modifier. Et là-dessus, bah, un petit peu comme dans toutes les écoles, hein, on va avoir ah non, mais non, il faut faire une dissociation. Les PNListes vont dire, ou les néo-éructioniens vont dire bah, on va double dissocier, hein, le fameux cinéma et la salle de projection. Ça, moi, je suis pas OK, même si je l'ai fait plein de fois et que j'ai eu des beaux résultats. Dans ma façon de faire et de voir, c'est souvent très associé. Et oui, effectivement, il y a une revivification, donc effectivement, corporellement et autres, c'est dur. Euh, mais j'ai pas eu le truc où les personnes se ressentaient traumatisées. Alors que souvent, c'est le discours des personnes qui vont dire oui, mais tu retraumatises. Bah non, parce qu'en fait, en tout cas, de mon observation, la personne, elle se traumatise tous ces putains de jours de sa vie depuis ce moment-là à s'en souvenir. Donc, c'est pas y retourner réellement, quoi. C'est pas moins réel d'ailleurs que ce qu'il fait tous les jours, ou pas plus réel que ce qu'il fait tous les jours. Donc, non, pour moi, c'est pas ce que j'ai observé, c'est pas ce que j'ai vu. Et pourtant, j'ai vu des régressions et des revivifications, mais vénères de chez vénère. Et pour autant, en sortir de session, bah, c'était pas tellement problématique. Pour ceux qui lisent le bouquin de Dev, 255-273, je suis vraiment à la bourre pour vous faire les chapitres. Je vais accélérer, allez, je me dis, faut que je fasse ça, on va dire en avril. Ça se trouve, je vais vous faire hyper régulièrement un chapitre, histoire qu'on finisse le bouquin euh, pour, euh, pour que vous ayez toute la vue un peu du livre de Dev. Pour ceux qui lisent pas l'anglais, bien sûr, pour ceux qui le lisent, n'hésitez pas. Pour ceux qui lisent donc de 155-273, un transcript de ce qui peut être aujourd'hui considéré comme un travail sur les PTSD, donc les stress post-traumatiques. Voilà, oui, après, bon, il y a eu deux éléments sur la régression. Euh, Dev, il était sur la notion de pinpoint method, donc aller droit vers la problématique, ou le effect bridge, donc le pont affectif. C'est deux manières de travailler. Petit rappel qu'il nous a donné, hein, revivification, c'est vécu de l'intérieur. Souvent, la personne s'exprime dans le présent. Et le rappel, ce qu'ils appellent recall, eux, c'est un retour, souvent plus dissocié avec une sémantique plutôt du passé. J'étais, j'ai ressenti, etc., etc., etc. Voilà. Bon, moi je trouve vraiment que les régressions, c'est un truc super intéressant. Et comme je vous disais, je vais tenter, j'ai vu qu'il y avait une formation, je crois que c'est en avril, à une expo, quoi, à un colloque. Et vu que maintenant tous les colloques sont online, c'est cool. Et dans les colloques américains, comme en France d'ailleurs, on a les 2-3 jours avant, on a des formations possibles. Après, on a les colloques comme à la NGH que vous avez donné à la convention, où on peut aller 1 heure ou deux écouter des workshops. Et il y en a après. Et là, j'ai vu qu'il y avait Roy Hunter justement, qui était un colloque à Orlando. Bientôt et bon alors soit il fait un cours de 3 jours soit il fait un cours de 5 jours. Je vais voir ce que je vais faire, mais ça serait que sur la régression. Ça peut être sympa parce que lui, c'est vraiment quoi, le mec reconnu là-dessus. Et ça peut être cool de prendre de l'info et encore peaufiner nos manières de bosser. Voilà, je vous tiens au courant. Et si bien sûr vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.